Je m'appelle Gilles Lézimi, je suis médecin généraliste au centre de santé de Romainville. J'ai la chance de pouvoir aussi enseigner depuis peu. Et j'ai commencé il y a 30 ans au centre de santé et j'ai accompagné un certain nombre de patientes avec difficulté, ne comprenant pas ce qu'elles avaient, ne comprenant pas pourquoi mes prescriptions, mes examens, ma façon d'être avec elles faisaient que je n'arrivais pas à comprendre la raison, le motif, et je n'arrivais pas à les soigner correctement. Donc j'ai commencé à poser la question des violences à certaines patientes avec qui il y avait de l'agressivité, qui étaient trop multiples, trop agressifs avec moi, qui refusaient de se laisser examiner et qui refusaient mes prescriptions en général, moi pensant que mes prescriptions étaient forcément bonnes. Et c'est ainsi que, en posant la question, j'ai pu d'un seul coup découvrir que derrière les tableaux cliniques qu'elles me présentaient, derrière des tableaux de colopathie, de dépression, de syndrome des lèvres dans l'eau, de fibromyalgie, j'avais des patientes qui avaient été victimes de violences graves, soit dans leur enfance, soit dans leur vie de tous les jours, avec des viols notamment. Et le fait de pouvoir enfin parler des violences permettait d'avoir une relation thérapeutique enfin claire, nette. Elles pouvaient enfin parler en confiance, et ça a pu permettre de faire le lien entre ce qu'elles présentaient et les violences qu'elles avaient subies, et enfin de parler du principal problème, qui était de parler de ces violences. Bien évidemment, il n'était pas question de les forcer à en parler, mais le fait qu'elles puissent enfin les révéler me permettait à moi d'expliquer ce qu'elles vivaient, ce qu'elles présentaient, me permettait de leur expliquer ce qui se passait dans leur tête, et puis aussi de les déculpabiliser et de leur dire que c'était normal qu'elles n'aient pas pu en parler parce qu'on ne leur avait pas posé la question. Et ça change la donne et ça change notre relation thérapeutique, et de façon définitive. Docteur Lézimi, je sais que vous avez mené une sorte de croisade auprès de vos collègues et que ça n'a pas été simple, même lors d'un DU de stress, pathologie et trauma. Alors, à partir du moment où j'ai enfin compris que dans certains tableaux il fallait poser la question, j'ai commencé à la poser de façon plus systématique. La première fois, j'ai fait un DU de gynécologie et j'ai posé à 100 patientes les questions: avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques et ou sexuelles? Et là, j'ai dit aux patients: attendez, réfléchissez. Et puis, elles me racontaient. Donc là, j'avais 1 sur 2 qui déclaraient des violences verbales et psychologiques, 1 sur 3 des violences physiques au cours de leur vie, et 1 sur 5 des violences sexuelles. Donc ça a été un choc, parce que c'était mes patientes que je questionnais et que je n'avais jamais questionné avant. Mais c'était essentiel pour elles, parce que le fait de parler a éclairci un nombre de situations. Bien sûr, toutes n'avaient pas de problème non plus, on ne veut pas en créer, toutes n'avaient pas de problème, mais certaines, ça a pu permettre de régler des problèmes dans leur vie sexuelle, dans leur vie relationnelle, enfin de pouvoir en parler. J'ai présenté la première fois au DU de gynécologie, et là on s'est dit: mais qu'est-ce que c'est que ce médecin qui pose des questions à tout le monde, et des questions sur des sujets qui normalement n'étaient pas pour eux essentiels, alors qu'ils sont essentiels. Intrusifs. Et puis la deuxième fois, j'ai fait une deuxième étude, là avec 51 médecins et 2 sages-femmes. On a interrogé 557 femmes avec les mêmes questionnements. Et là, les réponses sont majeures. 6 patientes sur 10, 60%, 6 patientes sur 10 déclarent des violences verbales ou psychologiques, 40% des violences physiques et plus de 20% des violences sexuelles. Et là aussi, pas de problème, si on pose la question aux femmes, elles répondent. Et quand j'ai présenté cette étude à un jury de médecins, de psychiatres et de psychanalystes, bien évidemment, ils ont été un petit peu agressifs, en me disant: mais vous ne pensez pas que vous avez, en soulevant ces questions, mis en difficulté ces femmes? Pas du tout. Au contraire, ces femmes, elles attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse enfin leur poser la question, et même si elles n'ont pas été victimes de violence, elles sont très contentes qu'on leur pose la question très clairement. Autrement dit, les résistances, ça vient du côté des médecins, si je comprends bien. Tout à fait, les résistances, c'est du côté des médecins. Ils n'ont pas été formés, et on ne fait bien que ce qu'on nous a appris, très clairement. Et là, je remercie le docteur Gérard Lopez, Emmanuel Piette notamment. Et on n'a de réponse qu'aux questions qu'on pose, très clairement, et ça, on le sait en médecine. Et si on a vraiment envie d'aider ces femmes, il faut poser les questions des violences. Et sur l'étude auprès des médecins, on avait posé 5 questions qui étaient: aux médecins, est-ce que ça a été difficile de poser la question? Voilà. 8 médecins sur 10 disent: non, ça n'a pas été difficile. Et puis on pose la question aux femmes: est-ce que ça a été difficile de répondre aux questions? Et bizarrement, 8 femmes sur 10 nous répondent: non, ça n'a pas été difficile. Et évidemment, les femmes qui n'ont pas eu de mal à répondre à la question des violences sont les femmes dont les médecins n'ont pas eu de difficulté à poser la question. Donc encore une fois,
Si on apprend au médecin, si on n'est pas gêné à poser la question, si on le fait en confiance dans le secret médical, hein, en étant bienveillant avec la patiente, il n'y a aucun problème, elles sont heureuses enfin de pouvoir poser la question. Et surtout quand on a des réponses à leur fournir. Parce qu'autrement, c'est une patate chaude. Tout à fait. On a des réponses à leur fournir, on a des phrases simples à leur dire. Merci de votre confiance, je peux vous aider, il n'a pas le droit, c'est la loi, vous pourrez porter plainte, mais c'est vous qui déciderez quand vous voulez. Et puis surtout, on va faire le lien avec les pathologies qu'elles ont présentées. On va expliquer pourquoi elles sont mal, pourquoi elles avaient honte, pourquoi elles n'ont pas pu dire les choses, et grâce à nous, elles ne sont plus seules. Ça, c'est très important, et on va pouvoir ainsi les accompagner pour qu'elles puissent redevenir auteurs de leur vie, et on va les aider. Merci, Dr Lazimi.